Bonjour, je m'appelle Mohamed Ouriagli, échevin de la Régie foncière des propriétés communales. Je vais tout vous expliquer, suivez-moi. Donc mes matières, c'est la Régie foncière des propriétés communales, donc je suis l'échevin du logement. Je m'occupe également du parc auto. On va parler du logement, venez, accompagnez-moi. Ici, on est au complexe Peuplier Rouleau, c'est un de nos immeubles parmi les plus de 120 immeubles de la Régie foncière. Il a été inauguré au mois de septembre 2009 et c'est 26 logements. Donc je vais vous inviter à aller visiter un appartement si vous le souhaitez. Il y a eu de vraies luttes sociales pendant très longtemps où on a acquis par rapport au travail. Les gens aujourd'hui ont quand même un revenu de remplacement, ils sont quand même protégés de ce côté-là. Mais par rapport au logement, on est encore nulle part, entre guillemets. Même si c'est inscrit dans la Constitution, que tout le monde a droit à un logement décent, au jour d'aujourd'hui, on trouve encore des gens qui sont dans le mal logement et qui n'ont pas de logement du tout. Donc là, on sait survivre sans travail au jour d'aujourd'hui, mais pas sans logement. Donc ça, c'est important de le dire, et ça, c'est notre constat. La première des priorités de la ville, c'était le logement. Donc c'est le plan 1000 logements. On en est fiers, on est bien parti, et on va aboutir. Donc on a, au jour d'aujourd'hui, donc on est en début 2011, on a déjà inauguré 161 logements. La ville a souhaité lancer ce plan 1000 logements, mais pas uniquement le plan 1000 logements pour construire des logements moyens. Je trouve qu'il faut aussi développer des logements sociaux. Ça, c'est très important pour les gens qui ont des faibles revenus et qui n'en ont pas. Pour le logement social, la ville a mis 15 millions d'euros dans les CISP, donc les 3 sociétés de logement social qui sont sur le territoire de la ville de Bruxelles. Donc ce n'est pas négligeable, c'est un quart du budget investissement de la ville. Une deuxième mesure par rapport au logement social, c'est qu'on a mis des terrains à disposition de la région pour construire entre 500 et 600 logements sociaux supplémentaires. Quand on fait le total, pour 2012, donc à la fin de notre mandature, on aura construit plus de 580 logements. On est bien ici devant l'agence locative de la Régie foncière. Ici, c'est le réceptacle pour les candidatures par rapport à nos logements. Donc la Régie foncière de la ville, comme je l'ai expliqué, il y a un peu plus de 2800 logements. C'est essentiellement du logement moyen. Il y a 2 conditions pour obtenir un logement chez nous. Il y a une condition de taille de logement, c'est-à-dire que c'est une règle un peu de base pour tout ce qui est logement public. On donne un appartement en fonction de la taille du logement, ça me paraît assez important. Et la deuxième condition, c'est une condition de revenu. Et ça, c'est très important aussi pour nous. Il faut que le loyer ne dépasse pas 40% des revenus. On est entré dans un de nos nombreux complexes. Donc ici, on est au Pont Neuf Épargne. Ce n'est pas un petit complexe, il y a pas mal d'habitants. Et il y a aussi des raies commerciaux. Vous voyez là, il y a un lavoir, enfin il y a pas mal de raies commerciaux. On ne construit pas que du logement, on construit de l'habitat. Donc on a une pensée globale au niveau du collège avec tous les échevins concernés. Donc quand on va construire, par rapport au boom démographique, il faut du logement, mais il faut tous les équipements qui vont avec, et ça on y pense maintenant. On intègre dans certains complexes des constructions de crèches, des commerces, des parkings supplémentaires. Donc tout ça, c'est réfléchi, c'est pensé, et c'est hyper important pour les habitants. J'ai des réunions régulières. Tous les mois, j'ai des réunions avec les locataires. Il y a 130 immeubles, donc je fais des rencontres par quartier. Donc c'est rencontrer les habitants du quartier au moment où on finalise l'avant-projet. Donc on est encore au stade où on peut encore changer beaucoup de choses dans le projet. C'est
logements ont été initiés par la Régie foncière il y a maintenant 3 ans. Ce sont des logements basse énergie, destinés à des locataires de la Régie. C'est un bâtiment qui est très bien isolé et c'est un bâtiment qui possède aussi des installations techniques très performantes qui permettent de réduire les consommations d'énergie. Et qui possède un rendement d'installation qui est très haut. Ici, on trouve 2 chaudières à condensation avec un rendement qui est supérieur à 100%. Et on trouve ici à ma gauche 2 ballons d'eau chaude sanitaire qui sont chauffés par des panneaux solaires qui se situent en toiture. On a mis en place des modèles, une charte qualité qui régit le degré de confort qu'on souhaiterait, plus les performances énergétiques. Vous savez, moi, le logement social, moi j'ai vécu là-dedans. Il y a des standards pour le logement social. On a parfois des chambres qui font 3 mètres sur 2. C'est quand même dur à vivre là-dedans. Je pense que la Régie a effectivement joué un rôle qui est important, non seulement dans le cadre de la redynamisation du quartier, mais surtout dans le cadre d'une redynamisation durable et sociale du quartier. Notre principe, et ça, je le défends en tant que socialiste, il faut quand même des logements de qualité pour tous. Il faut que le progrès puisse bénéficier à tous.